Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Alors aujourd'hui on commence par cette image, enfin c'est une vidéo, je vais vous la montrer juste après. Donc l'arrivée d'Ariel 2, donc l'avant-dernier bateau de la Transat Jacques Vabre en IMOCA. Et c'est juste pour vous montrer l'état de sa grand voile. Donc je vous avais parlé voilà du délaminage de sa grand voile et bah voilà. Elle est complètement morte la grand voile. Ça a dû être un cauchemar de finir avec une voile comme ça. Les effets aérodynamiques devaient être juste très 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 perturbés. Ça a dû être un énorme cauchemar avec la peur qu'elle se déchire à tout instant je pense. Donc franchement on peut les applaudir. Et on va voir les images. Franchement bravo. Avant-dernier mais bravo quand même. Et on voit que malgré le fait d'être avant-dernier, ils sont quand même heureux d'arriver et ça fait plaisir. Du coup, nous revoici sur la cartographie. Donc on commence par noter du coup le dernier arrivé en IMOCA, donc Vermont sans Sida, Eric Nigon et Tolga Palmyre. Donc hier à 14h57. Donc c'est pas parce qu'ils sont derniers qu'il faut pas les applaudir. Déjà parce qu'ils portent un très beau message. Et parce que de toute façon, traverser l'Atlantique sur un IMOCA, c'est pas simple. Et donc voilà, ils méritent autant d'applaudissements et autant de reconnaissance que les premiers. Sérieusement. Même si voilà, les premiers, vous savez que je suis très content de qui a terminé premier en IMOCA, mais ils méritent autant de reconnaissance. Et du coup, maintenant, on va passer aux classes 40. Donc hier en classe 40, nous nous étions arrêtés sur l'arrivée prochaine de Créactuel Côte d'Armor. Donc qui est arrivé à minuit 35 et 37 secondes. Donc Bertrand de Broc et Vincent Leblay qui prennent la 8ème position. En 9ème position, Rennes, Saint-Malo, Seafarmer, Thibaulter, Clément Comagnac. Donc arrivé à 6h55 et 08 secondes ce matin. En 10ème position, je vais pas dire malheureusement, mais c'est triste pour le 11ème. Mais Erendil, donc Catherine Pour et Pietro Luciani, qui avaient des voiles sûrement en meilleur état que le 11e. Donc Vogue avec un Krone, Pierre-Louis et Caliste. Bravo les gars quand même, hein. Belle traversée. Et j'ai lu vos premiers mots du coup et vous avez l'air d'être content de ce que vous avez fait et vous pouvez l'être. Vous pouvez être très content de ce que vous avez fait. Et vous méritiez mieux que cette place, mais vous êtes content de vous et vous pouvez être content de vous, sérieusement. Franchement, vous pouvez être content de vous, ouais. Je suis content d'avoir côtoyé Calice pendant un an et puis bah, j'espère que ça va continuer pour vous et que vous allez pouvoir continuer dans vos beaux projets. Maintenant, chacun de votre côté, puisque maintenant les prochaines courses, je sais pas lesquelles ce sera pour vous, mais je pense que si Caliste continue, il va essayer. Bah ouais, il y a la prochaine Jack Vab dans 2 ans. En classe 40, je sais pas trop ce qu'il y a, mais l'année prochaine. Et puis bah après, il y aura la route du Rhum dans 3 ans. Donc je pense que Pierre-Louis doit l'avoir dans un coin de sa tête et Caliste peut-être aussi d'ailleurs. On ne sait pas trop. Ou Caliste, hein, peut-être un petit retour en Figaro. Peut-être passage au Figaro 3, peut-être. Je sais pas. Vu qu'il a fait la solitaire en Figaro 2. La dernière en Figaro 2, du coup. Donc, on va passer maintenant au 12e. Donc, Eden Red. Donc, qui est arrivé à 13h15. Donc, il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai tourné un peu plus tard que d'habitude. Mais voilà, à 13h15, ils sont arrivés. À chacun son Everest est à 6000 de l'arrivée. On voit que. On va zoomer dessus. Donc là, ils viennent de faire la dernière manœuvre pour s'approcher de la ligne.
4 nœuds 4. Donc là, ils vont arriver d'ici une petite heure, une heure. Ouais, 4 nœuds 4. Oh, un nœud 6 VMG sur une heure, ouais, mais 4 nœuds 4 là tout de suite depuis 5 minutes. Donc dans plus d'une heure, ils sont à l'arrivée. Sauf s'ils reprennent une petite survente, peut-être. Mais du coup, là, faut compter un peu plus d'une heure, du coup. Ensuite, nous avons en 14e position Prendre la mer, agir pour la forêt à 10,9 000 donc, à chacun son Everest. Donc eux, une arrivée d'ici ouais, 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. S'ils prennent les mêmes zones sans vent. Là pour l'instant ils ont sûrement encore de l'air avec du vent comme ça, mais à voir. J'ai pas les ETA. Ensuite en 15e position, Chocolat Paris Coriolis Composite. Donc Jean-Baptiste Daramy et Alexandre Hamelin. Donc en 15e position, pareil, dans la zone des 50 000 à 29,7 000 de à chacun son Everest. Donc plus très très loin de l'arrivée, hein. Ça va se finir dans l'après-midi pour eux. Ensuite, nous allons passer à Iscarine en 16e position. Donc qui lui est beaucoup plus loin, hein, à 281,3 000 du premier encore en course. Une arrivée dans la nuit matin. Ouais, pendant la nuit, on va dire. Je pense qu'il y a une arrivée pendant la nuit, là, à 281 000. Nuit, début de matinée, quoi. Je pense. Si les vents restent comme ça. Ouais, non. Ouais, non, demain matin. Parce que je suis en train de me rendre compte, oui, non, c'est bête. 11 nœuds 5 depuis 5 minutes. 10 nœuds 6 sur une heure. Ouais, demain. Arrivée demain matin, je pense. Demain matin ou début d'après-midi. Ensuite, en 17e position, Leclerc. Donc, avec Pierre Lotouzet et Simon Kiervarek. Donc là, ces deux bateaux-là, ils sont un peu tout seuls dans leur coin. Donc, pas de lutte et tout. C'est une arrivée tranquille pour eux. Et ils sont à 437 000,7 000 du premier encore en course. Donc, eux, il y a encore ouais, deux jours de. Un jour et demi, 2 jours de navigation, quoi. Ensuite, nous allons passer à Morgan Urso-Poupon et donc sur Up Sailing, Unis pour la planète, donc avec Rémi Lutley. Donc en 18e position, mais à la lutte avec Attitude Manche qui est à 622 000, donc 20 000 derrière quand même, mais c'est pas encore perdu. Et surtout, on a Kiris, je serais plus inquiet pour eux par rapport à Kiris, qui est à 629 000, donc on pourrait se dire, ouais, il est loin derrière quand même. Sauf qu'il est plus dans l'ouest. Il est plus dans l'est, pardon. Et dans l'est, ben, on peut avoir. Il peut être avantagé, on va dire. Donc voilà, donc on a dit Morgan Urso-Pompon 18ème avec sa ligne unie pour la planète. Attitude Manche 19ème à 622 000 du premier encore en course. Et là, Kéris 629,8 000 du premier encore en course. Donc ça, c'est un petit groupe qui peut encore se battre jusqu'à l'arrivée. Ensuite, nous allons. Bah, maintenant, ça va très vite, hein. Équipe Vol Parkinson 21ème à 1 E1. Ah, ils ont encore un grain. Je pense qu'ils sont encore sous un grain là. Parce qu'il y a 1 nœud 1, 3 nœuds 6, 4 nœuds 4. Ouais, ils ont un poteau d'art compliqué là. Normalement, ils devraient pas tarder à en ressortir. Ils devraient même quasiment être ressortis. Mais c'est compliqué pour eux là. Ça va être très dur là, cette fin de course, j'ai l'impression, pour équipe Vol Parkinson. Donc il faut rappeler, a fait une escale à Madère. Donc c'est normal qu'il soit très en arrière. Mais voilà, ça va être une fin de course très compliquée. Donc, comme on a dit, ils sont à 3 nœuds 8, 3 nœuds 6 sur une heure, et un nœud 1 là sur 5 minutes, donc c'est pas super pratique, c'est pas top. Parce qu'en plus, il y a Ta Exotique qui lui est derrière, mais à 1010, donc il a 30 000 de retard. Ta Exotique, donc le premier classe 40 sorti des chantiers.
Mais il est plus dans l'ouest. Il a bientôt passé l'équateur. Il est plus sud, il est plus dans l'ouest. Dans l'est, excusez-moi. Et du coup, potentiellement, il pourrait faire quelque chose de pas mal, quoi. Potentiellement, il pourrait encore finir devant Équipe Voir Parkinson. Alors que moi, je l'attendais. Personne, je pense, l'attendait mieux que la dernière place, quoi. Donc, ce serait bien pour eux. Ce serait beau pour eux avec un très vieux bateau, du coup, de 2004. Ce serait franchement très, très, très bien pour eux. Voilà. Bah, du coup, on va regarder parce que tout à l'heure, j'ai encore essayé la météo, mais je crois que là, c'est vraiment fini. On n'aura plus de météo. Mais bon, rien qu'en voyant les vitesses, on peut deviner un peu ce qui leur arrive. Eux, je pense vraiment qu'ils sont sous un grain. Et par contre, eux ils ont l'air d'avancer, hein. Franchement, ils sont à combien? J'ai pas regardé la vitesse. 7 nœuds 9, ah oui. Bah. 7 nœuds 9 sur 1 heure, 6 nœuds 1 sur 24 heures. Ah ouais, ils avancent, quoi. Ils devraient pouvoir s'en sortir plutôt à l'aise. Ils vont passer l'équateur dans les prochaines heures, là. Et je pense que demain, quand on refera le prochain point, il y aura plus personne dans l'hémisphère nord. Voilà, bah du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner aussi à ma chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Activez la petite cloche de notification, comme ça vous aurez toutes les vidéos que je fais. Donc sur la voile, il y a une vidéo qui sort demain. Donc demain, il y a encore un résumé Jacques Vabre. Et une vidéo du coup sur 11 idées reçues sur la voile. Donc je débunk 11 idées reçues sur la voile. Voilà, je vous spoil un petit peu. Mais je pense que ça va vous plaire. Et puis bah du coup, moi je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde!